Que son nom soit glorifié. Je n'ai pas entendu ton amen. Je t'ai toujours dit, une église n'est pas une salle de spectacle. Une église, ce n'est pas une salle de spectacle. Dis à celui qui est à côté de toi, fais attention aux habitudes. Dis-le lui, fais très attention aux habitudes. Vous savez, le monde dit que l'habitude est une seconde nature. Mais ils n'ont pas menti. Et il arrive des moments dans la foi où les chrétiens commencent à s'habituer à Dieu, à s'habituer à sa présence. Quand c'est le cas pour toi, comprends que c'est le moment pour toi où tu as commencé à sombrer déjà. Quand on est habitué à quelque chose, on ne fait plus attention. Quand on est habitué à quelqu'un, on ne fait plus attention. L'habitude parfois va créer de la familiarité dans les relations. Non, j'ai pas dit Dieu. L'habitude dans les relations à un moment donné t'amène à la familiarité. C'est pas mino rouzouano il rame, même si rabame. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous faites, mais vous-même vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Donc, cette habitude va commencer à créer de la familiarité. Mais je veux te dire que la familiarité et l'onction ne fait pas bonne route. Ramei dessous. Ramei. C'est ça ce que ça veut dire. Ne favorise pas, et l'onction, cette familiarité et l'onction ne fait pas bonne route. Le Seigneur dit à Josué, dis à ce peuple, pas de se tenir en quarantaine, mais de savoir se positionner par rapport à l'onction et à la présence de Dieu. Et que chacun reste donc dans la dimension où il doit rester. Et ça, c'est important pour toi que tu apprennes ça. Et Dieu a dit, restez à la position où vous devez rester par rapport à l'arche et à l'onction. Mais il est arrivé un moment où il y a un jeune que la Bible appelle Uza. Il n'a pas respecté ce que Dieu a dit. L'habitude étant une seconde nature, l'arche qui représente la présence de Dieu, l'arche qui représente la puissance et la personne de Dieu, parce qu'il l'a toujours vu. Il l'a vu passer, il le voit sortir, il la voit revenir. Il a développé une certaine familiarité. Il se dit, c'est la caisse que nous voyons toujours. C'est la caisse que nous voyons toujours. Et un jour, Uza décide, sous prétexte que l'arche était penchée, il a décidé d'aller redresser l'arche, alors qu'il a oublié son statut. Il a oublié son statut. Et il veut aller redresser l'arche. Ne touche l'arche que ceux qui ont le statut de personnes attachées à Dieu tout en gardant le respect, la position qu'il faut avoir avec Dieu. Ces personnes qui savent que Dieu est Dieu, Dieu est Père, Dieu est tout ce qu'on veut, et qu'il a plusieurs dimensions, mais à des moments donnés, il faut savoir se positionner selon son statut et la dimension qui nous revient de droit. Il dit, puis il approchait sa main, il ne l'a même
pas toucher l'arche. Il veut. Il a manifesté le désir de s'approcher de près pour redresser. Son rôle n'était pas de redresser. Son statut n'était pas de s'approcher. Son statut, c'est de rester à sa position de peuple. La Bible dit qu'aussitôt, Dieu frappa et Uza est mort. Uza est mort. Dis encore à celui qui est à côté de toi, un voisin que tu décides, dis-lui, attention à tes habitudes. Dis-lui sincèrement, attention à tes habitudes. Attention à la familiarité. Les enfants de Dieu prennent Dieu comme de la routine et prennent leur foi, leur vie de foi comme une routine. Et comme c'est une routine, on bâcle. On fait comme on veut. On s'en fout d'eux. C'est ce qui fait que tu es là où tu es depuis. Comment sers-tu Dieu? Quelle place Dieu a dans ton cœur? Je te donne juste un petit exemple. Je ne sais pas commencer mon message. Je te donne juste un petit exemple. Quand je regarde la relation que j'ai avec mon époux, une relation saine, une très bonne relation, ce qui montre que je suis une femme épanouie. Ce n'est pas une manière de parler. Celui qui me voit dans mon quotidien sait que je suis une femme épanouie et aimée. Mais quelle que soit cette grâce ou ce traitement que je mérite, que je reçois de lui, ça ne m'amène pas dans nos discussions ou dans certains faits d'oublier qu'il est le visionnaire établi de l'Église. Même si Dieu m'a accordé la grâce de l'évangéliser et qu'il est pasteur, dans l'exercice du ministère, cela, aucune habitude d'épouse, aucune habitude de personne qui peut-être a reçu la grâce d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'être peut-être un aîné de foi, ne peut jamais m'amener à oublier qu'il est la tête de cette église, cet homme que Dieu a mis à la place qui lui revient à lui, Dieu de droit dans l'organisation, c'est-à-dire dans l'hiérarchie de ce ministère. Notre habitude d'époux et d'épouse et la manière dont il me traite, me fait confiance, me pousse et m'élève, ne peut jamais m'amener, par exemple, à le contredire d'une certaine manière à l'église, devant les gens, parce que c'est... Je ne sais pas. C'est une affaire d'éducation avant d'être une affaire de foi. Ne t'habitue pas à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi. Ne t'habitue pas à Dieu. Et ne t'habitue pas aux choses sacrées. Parce que cette habitude risque de devenir ta nature. Et quand ça devient ta nature, tu ne peux plus te dissocier de ça. Tu vas mépriser Dieu. Tu vas mépriser les choses sacrées. Et dans la Bible, toute personne qui méprise les choses sacrées et qui méprise les oins de Dieu, il y a toujours une conséquence qui va avec. Ne te familiarise pas à l'onction. Quand Dieu t'accorde la grâce d'être proche de loin de Dieu, il faut qu'à tout moment, tu te rappelles, quel que soit le bon cœur, quel que soit le bon traitement que ce dernier te fait, quelles que soient les conditions dans lesquelles il te met, ne t'habitue ou ne te familiarise jamais avec son onction. Parce que c'est toi qui paies. Et Dieu va frapper, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu n'est pas ton ami. L'homme de Dieu n'est pas
ton collègue. L'homme de Dieu n'est pas, comment je vais dire, même si nous respectons, nous les appelons pères, nous les appelons autorités, n'oublie pas, c'est d'abord un oint de Dieu qui est ton père. Garde toujours la place de son onction. Parce que quand tu vas te familiariser avec son onction, tu vas rater des choses. Tu vas perdre des choses. Cela va t'amener donc à rester à la même dimension que lui. Ça va t'amener spirituellement à croire que vous êtes les mêmes. Ce que je dis, les paniers comprennent encore mieux que nous. Un panier qui a un père qui est le maître d'un couvent, vous verrez que l'habitude que cet enfant va avoir avec son père, il sait qu'il y a des limites, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne peut même jamais, au grand jamais faire. Et Jésus l'a démontré dans sa marche sur la terre. Et quand il dit Père, il ne s'est jamais égalé au Père. Il ne s'est jamais familiarisé avec le Père. Dans le jardin de Gethsemane, il a manifesté le désir de fils bien-aimé. Est-ce que si tu peux ôter cette coupe? Mais en même temps, il dit toutefois que ta volonté soit faite. Ça veut dire toutefois, oui, c'est mon Père, mais c'est mon maître, mais c'est mon Dieu, mais c'est mon souverain, mais c'est lui qui est au-dessus. Ce n'est pas à moi de lui faire des propositions en fonction des décisions qu'il prend. Je ne suis qu'un fils. Que Dieu t'accorde la grâce de connaître ta position vis-à-vis du Père Céleste, qui te donne toujours de connaître ta position vis-à-vis de l'Esprit de Dieu, et qui t'accorde la grâce de connaître la position de Christ au sein de l'Église, et qui te donne maintenant la grâce de connaître ta position auprès de tes pères humains, qu'ils soient biologiques ou spirituels. L'hiérarchie est claire. Ne rate pas tes bénédictions à cause de l'habitude et de la familiarité. Donc la manière dont tu me regardes là, c'est que tu n'as pas pris ça. J'ai dit, la manière dont vous me regardez là, vous n'aviez pas pris, non? Et rien dit. Je bénis le Seigneur parce que ce mois, c'est le premier dimanche du mois de septembre. Mais le premier dimanche du mois, de chaque mois, n'est pas un jour prophétique, car c'est une porte spirituelle. Et cette porte spirituelle, tu dois la saisir pour chaque mois. Attends, j'ai dit, les premiers dimanches de chaque mois, ce n'est pas juste des jours, mais c'est une porte spirituelle. C'est une porte prophétique pour le mois dans lequel tu rentres. C'est un jour prophétique. C'est un jour décisif. Parce que c'est le jour du Seigneur les dimanches. C'est le jour que nous avons pris pour consacrer au Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Mais ces jours-là, qui sont des portes, elles vous amènent à recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu, ou encore à saisir tout ce qui est à vous tout au long de ce mois-là. Il est donc important que le premier dimanche, tu puisses te concentrer parce qu'il va déterminer tous les autres jours qui restent du mois à venir. Alors, le titre de mon message de ce matin, c'est bien commencer le mois avec Dieu pour l'achever avec gloire. Je ne parle pas seulement du mois de septembre. Je parle de tous les mois. Et je veux t'enseigner un principe. Celui qui commence bien avec Dieu
finit toujours en beauté avec lui. Parce que quand Dieu est le commencement, c'est lui qui détermine la fin. Avant qu'il ne soit la fin, c'est-à-dire avant qu'il ne soit l'oméga de toute chose, c'est qu'il est d'abord l'alpha. Mais s'il est simplement l'alpha et l'oméga pour toi, tu as forcément raté quelque chose au milieu. Il faut qu'il soit l'alpha, qu'il demeure l'Emmanuel. Seigneur, je prie que tu accordes la grâce aux chantres d'être prophétique. C'est-à-dire que adorer prophétiquement pour que le peuple retrouve ses attaches et ses repères, ce n'est pas seulement une liste toute faite depuis la maison. Ce n'est pas seulement ce qu'on a répété tout au long de la semaine ou de l'autre mois pour le premier dimanche. C'est une vie. C'est une révélation que vous expérimentez. Si vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas communiquer. Est-ce que je parle à un chantre ce matin? Si vous n'expérimentez pas, si vous écrivez, si vous cherchez, qu'est-ce qui serait au point 1? Qu'est-ce qui sera au point 2? Qu'est-ce qui sera au point 3? Vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas rendre ministère. Vous ne pouvez pas déplacer le peuple. Parce que les chantres sont décisifs. Les chantres sont décisifs pour la croissance du peuple. Ah, tu ne crois pas? Ils ne sont pas des pasteurs, mais ils sont décisifs parce que c'est des vases, parce que c'est des émetteurs d'adoration, d'onction, de puissance. C'est eux qui nous prennent d'ici pour nous amener là-bas. La vérité, c'est que vous chantez. Vous dites une chose, le peuple vous regarde. Il y a longtemps que le peuple vous a laissé, après même le premier mot ou peut-être la première phrase. Le peuple vous a laissé. C'est vous qui croyez que le peuple vous suit. Mais c'est une interaction. C'est quelqu'un qui connaît le chemin. C'est quelqu'un qui a fait le chemin. Et c'est quelqu'un qui dit aux autres, je connais le chemin que vous devez prendre. Je sais là où est caché ce que tu désires en venant au culte. La bénédiction que tu désires, le problème que tu as apporté au culte, la réponse que tu attends de Dieu. Je sais en tant qu'adorateur, je sais en tant que vase purifié, sélectionné pour sa louange et son adoration, où il a été choisi par lui-même. Je sais où se trouve Dieu en ce moment précis de cette célébration. De cette journée, je sais où il est. Je sais où il t'a déposé la solution. Alors suis-moi. Mais c'est comme ça qu'on adore. Ce n'est pas une manière de parler. Le peuple va vous suivre parce qu'il connaît vos fardeaux. Vous préparez les temps d'adoration. Seigneur, pourquoi tu me bouges? Vous préparez des temps d'adoration. Mais vos temps d'adoration sont, Seigneur, comment je peux impacter? Comment je peux impacter le peuple? Comment je peux influencer le peuple? Inspire-moi des cantiques. S'il y a un chant que tu as vu dans la salle, que tu connais, qui est à côté de toi, qui est devant toi ou qui est derrière toi, tourne la tête ou bien regarde à gauche, à droite, dis-lui. Ouvre tes oreilles comme éventail pour écouter ça. Non, dis-le lui, sinon je descends. Ouvre tes oreilles et écoute ça. Ce n'est pas comment tu vas impacter. Tout ça, c'est des accessoires. C'est pas mauvais. C'est bon. Mais c'est pas l'essentiel. C'est pas le nœud. Je suis pas venu à l'église pour entendre la voix technique de quelqu'un. Je ne suis pas venu à l'église pour entendre un chant que le chanteur a choisi que personne ne connaît. Je suis désolé. Je ne suis pas venu à l'église pour regarder la beauté de celui ou celle qui va conduire l'adoration. Mais si vous voulez chercher à conduire le peuple, cherchez simplement à conduire le peuple. Je veux être un vase de connexion. Je veux être un vase de transition pour les aider, de les amener de l'autre côté vers l'autre côté. Je veux être comme l'Esprit de Dieu. Je veux être comme Jésus était au centre. Élie était d'un côté et puis Moïse était de l'autre. Je veux juste être ce vase communicant.
communicant. Ce canal communicant, les sorties pour les amener quelque part. Les amener de là où ils sont pour les amener là-bas. Les prendre le fardeau qu'ils ont amené et garder avec eux, les aider jusqu'à les amener au pied de la croix. C'est le rôle du chantre. Alors pour te préparer, tu vas demander au Seigneur, quel est le fardeau de ton peuple? Quel est le problème de ton peuple? Fais-moi vivre, fais-moi sentir. Dépose le fardeau du peuple sur moi. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu ne portes pas le fardeau de la personne. Vous êtes des vases détachés. J'ai envie de dire, Seigneur, on ne félicite pas les enfants là. Le jour où on les félicite là, c'est là que ça monte la tête. Et je les ai félicités dimanche dernier. C'est terminé. Des vases communicants. Seigneur, quel est le fardeau de ton peuple? Seigneur, quel est le désir de ton peuple? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à ton peuple aujourd'hui? C'est la première chose que vous devez dire. Ce n'est pas dans mon message, mais je vous parle. La deuxième chose, de bien se préparer avant d'être un vase communicant, un vase qui transporte, un vase qui aide les autres à aller de l'autre côté. Deuxième chose, Seigneur, que veux-tu faire à ton peuple? Que veux-tu donner à ton peuple? C'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Et Dieu te révélera. Je veux les bénir aujourd'hui. Je veux leur donner ma puissance. Je veux les édifier. Je veux les fortifier. Parce que si tu ne demandes pas à Dieu, qu'est-ce que lui il veut faire pour son peuple? Les cantiques que tu vas chanter, on s'en fout de ça. Ça dit qu'il y a longtemps que tu as zaï. C'est Ivoirien qui dit ça. Tu as zaï. C'est bon, mais ça ne sert à rien. C'est inutile. Quand tu sais ce que Dieu veut faire, quand Dieu me révèle, quand je veux préparer une célébration, quand je dis, Seigneur, quel est le fardeau de ton peuple? Que Dieu me montre le fardeau du peuple. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à ton peuple? Parce que ce que nous voulons est une chose. Je ne suis pas sûr peut-être que ce que le peuple désire, en venant dans ta présence, soit ce que tu veux faire. Parce qu'il y a des moments où nous avons envie de toucher Jésus. Mais le désir de Jésus, c'est de nous toucher. Alors si le désir de Jésus, c'est de nous toucher, que toi tu vas le toucher, peut-être tu peux recevoir quelque chose. Peut-être que tu vas le toucher, mais tu ne recevras rien. Mais quand c'est lui qui te touche, ça veut dire qu'il te transmet. C'est lui qui sait ce dont tu as besoin. Avant même que tu ne naisses. C'est lui, il sait ce dont tu as besoin. Avant même que le désir ne se crée en toi. Alors je demande, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire à ce peuple? Quand il va me dire, c'est le 9e mois, je veux maintenant qu'il puisse engendrer ce que j'ai déclaré. C'est-à-dire la triple dimension que j'ai prophétisée cette année. C'est le mois décisif dans lequel cela doit arriver. Ils doivent accoucher de cela. Cela doit se manifester. Alors je comprends. Comme un serviteur de Dieu. Je comprends. Comme une femme. Que pour engendrer, on a besoin de puissance. La poussée qui engendre. La poussée qui engendre. La puissance dans la poussée. Quand une femme veut accoucher et qu'elle n'a pas de la puissance, elle n'a pas de la puissance dans ses poussées, l'enfant ne sort pas. Vous allez entendre le médecin va dire, tu es en train de pousser dans la gorge. Pas de femme qui a déjà accouché ce matin. Aucun médecin t'a dit ça une fois. Dis, non, t'as poussé cela. Ou à des moments donnés, ils vont te dire, tes poussées n'ont pas de force. À un moment, ils te disent, la position de l'enfant, le temps est déterminant. Il faut que tu pousses vite, que l'enfant sorte. Parce que quand tu prends un peu plus de temps, l'enfant va mourir. Et il y aura complications. Parfois, c'est l'enfant qui meurt. Et parfois, c'est et l'enfant et la mère qu'on paie. Parce que la mère n'a pas eu la puissance ou la force du muscle pour pouvoir pousser, pour expulser ce qui est en toi. J'ai envie de dire à une femme ce matin, ton gros ventre là n'est pas rempli que de nourriture. Ton gros ventre, tu mets habit dessus. Nous femmes là, il y a des moments où ventre, juste quand tu portes habit comme ça le ventre. Toute l'église croit que la maman là est enceinte. Mais en réalité,
Ce ventre-là, je ne sais pas de quoi il est rempli. Mais tout sauf un enfant. Mais je veux que tu comprennes que le ventre que tu as, ce n'est pas seulement de la nourriture, mais ta destinée est là. C'est que Dieu t'a promis pour ce mois se trouve dans ton ventre. Alors tu as besoin d'énergie, tu as besoin de force. Vous ne faites pas des lectures spirituelles de certaines choses. Septembre n'est pas un mois ordinaire. Je te le redis ce matin, septembre n'est pas un mois ordinaire. C'est le 9e mois de l'année et le chiffre 9 n'est jamais neutre dans les Écritures. Le chiffre 9 n'est pas seulement un simple chiffre dans les Écritures. C'est pas neutre. Comme une femme qui porte une grossesse pendant 9 mois avant d'enfanter, septembre est spirituellement le mois d'accouchement. Septembre est le mois d'accouchement. D'accouchement des promesses de Dieu, des projets, des bénédictions, des percées longtemps attendues. Ce mois, je prophétise et je déclare que tu vas accoucher les promesses de Dieu. Non, c'est ton amen là. C'est là que depuis là, j'ai toujours de problèmes avec toi. Je ne m'entendrai plus jamais avec toi sur ton amen chétif, dépourvu de sens, de foi, dépourvu de toute foi, même pas d'attente. Je dis que je viens te proclamer ce matin. Je viens prophétiser sur toi ce matin que ce mois de septembre, ce mois tu vas enfanter tes promesses, tu vas enfanter les projets que Dieu a pris, Dieu t'a inspiré à écrire. J'ai dit ce mois tu vas enfanter ta destinée, tu vas enfanter ce que Dieu a dit que tu vas faire, ce pourquoi tu t'es appliqué depuis janvier, ce pourquoi tu pries, tu jeûnes depuis janvier. Je dis ce mois la puissance d'en haut descendra sur toi et tu auras la poussée qui expulse, qui propulse, la poussée qui libère cette destinée. Parce que ce qui est en gestation en toi, tu dois naître. Ce qui est en gestation en toi, doit naître. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Le Seigneur dit que lui, il est seul à pouvoir donner à quelqu'un une semence le même jour et la personne va engendrer encore le même jour. Dis autrement, tu ne m'as pas compris. Ce que Dieu a déposé en toi le 1er septembre, je te dis que tu peux ne pas faire 9 mois, mais tu vas l'engendrer encore en septembre. Parce qu'il dit que c'est lui qui dépose la semence en même temps et la chose peut être engendrée en même temps. Je dis que ce que Dieu a permis, je ne sais pas, une rencontre, une restauration, un mariage, un projet professionnel, quelque chose dont Dieu t'a donné la semence ce mois de septembre. J'ai dit, tu n'attendras pas 9 autres mois, mais la grâce de la prochaine saison, la grâce de la nouvelle saison te fera engendrer cette chose. Je dis, se fera engendrer cette chose. C'est ton amen là qui détermine si tu vas le faire ou pas. Si ton amen là n'est pas puissant spirituellement, si ta foi ne s'aligne pas dessus, ça peut ne pas s'accomplir. J'ai dit septembre. Quelqu'un proclame avec moi. J'engendre par la foi ce que Dieu a déposé en moi. J'engendre par la foi tous les projets sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à ce jour, au nom de Christ Jésus. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Est-ce que tu crois? Dans la Bible, 9 jusqu'à 10 représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est que la suite de mon message, c'est l'ouverture d'un chapitre nouveau pour toi. Je ne suis que dans l'introduction aujourd'hui. Mais tout au long de ce mois, tu connaîtras l'ouverture d'un nouveau chapitre. J'ai dit tu connaîtras l'ouverture d'un nouveau chapitre.
Et comme une femme qui engendre, tout ce qui est en toi, qui a déjà pris forme, qui est arrivé à maturité, la grâce te fait naître cela. La grâce les fait naître. Les contrats, l'appel au ministère, les projets, le mariage, les finances et toutes choses, toutes bonnes choses, les percées spirituelles. Je dis la grâce te fera engendrer cela. Dans Genèse 21, du chapitre 1 au 2, l'Éternel dit ceci. La Bible dit ceci. L'Éternel se souvint de Sarah. Allons dans Genèse chapitre 21. Tu vas lire avec foi. Est-ce que je peux te tenir debout? Parce que tu as besoin d'avoir la foi. Genèse 21. Est-ce que tu es avec moi? Genèse 21. On va lire du verset 1 au verset 2. Et tu sais que je lis toujours dans la version parole de vie. Déclare avec moi, lis avec moi. Vas-y. Le Seigneur fait du bien à Sarah comme il a dit. Il fait pour elle ce qu'il a promis. Elle devient enceinte et elle donne un fils à Abraham au moment que Dieu a annoncé. Pourtant, Abraham est déjà vieux. Amen. Assois-toi. Tu vois la manière dont tu as lu le texte? C'est comme ça Sarah était quand Dieu lui a rendu visite. Le Seigneur fait du bien à Sarah comme il a dit. Dieu dit, Abraham, où est ta femme Sarah? Il dit, elle est derrière la cour. Puis Dieu dit, l'année prochaine, à la même date, Sarah, ton épouse, enfantera. Sarah fait Ça dit, j'essaye de t'interpréter un peu. Sarah a ri. Elle a souri. Et Dieu ne l'a pas vu. Mais il dit à Abraham, pourquoi Sarah a ri? C'est là que Sarah a fait chez nous. En fait, Sarah a souri parce que elle se dit, papa, il n'est pas waouh. Bon, et Dani est du goro. On l'a préparé, ils ont mangé, ils sont rassasiés. Le bon nous y aussi d'agber bonne crème. Ils ont bu du bon lait sur ça. Ouais, nous désirons goro. Et ils sont rassasiés. Vous êtes nous d'agber jaya. À cause de ça, ils ne savent plus quoi. Ouais, nous te beaucoup yon khoro. Et ils sont restés. Une vieille dame qui n'a plus du tout. Et kokola. Qui est même déjà ménopausée. Bon ma sosi jivia. Et kola yo ouais lobe na roje trouble ya me. C'est pas que elle vient à peine d'être ménopausée. Doyenne de ekola. Elle est déjà ménopausée il y a longtemps. Et yon khoro. De chez yon khoro reloué. Yon khoro vitikli, yon khoro pamba. Elle est déjà vieille totalement. Bon, nous bio jansan to bio coagulé. Il n'y a même plus rien. Mais là dawe ne ko maman ko te rouge maman rouge je jani. Le bonheur te beaucoup maman yon khoro wata wato. Regardez cette vieille. Wadon wade. Qui a déjà des cheveux blancs partout. Et à mon ko jivita. Ils lui ont promis qu'elle va tomber enceinte et enfanter. Les à mon ko. Qu'elle va tomber enceinte. Ma evivi we do e mon ko alo e an le jiwe me. Elle va tomber enceinte et va enfanter. Rojo roje no papa ko ene dia. C'est ça ce que je venais de te dire. Ta manière de lire le passage révèle que tu as sombré dans l'habitude et dans la familiarité. Sarah, tu as fait à Sarah comme il a dit. On a toujours lu comme ça ici.
C'est pas que Dieu est incapable. Ce que tu ne peux pas faire, les règles, les principes des hommes qui révèlent certaines impossibilités, tu crois que Dieu est dans la dimension humaine. Mais ce matin, Dieu te défie. Et il dit que tu vas engendrer cette chose. Amen. Dieu fait à Sarah, c'est-à-dire que Sarah avait déjà enfanté. Avant qu'on ne nous parle du verset 21. Le Seigneur fait du bien à Sarah comme il avait dit. Ce n'est pas maintenant que ça se passe. Genèse 21, c'est après que Sarah est engendrée. Ce que Dieu a dit, le bien qu'il a résolu de faire, le repositionnement qu'il a prévu, le rebondissement qu'il a prévu, tu n'as rien compris. Mais nous te l'avons dit. Je te l'ai dit que le rebondissement, nouvelle altitude, nous avons décidé
sera pour vous le premier du mois. Dieu a donné à Israël, à travers ce verset, un nouveau calendrier spirituel en Égypte. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le calendrier civil, mais le calendrier divin. Ce qui compte dans ta vie n'est pas seulement le calendrier romain. Ce n'est pas seulement le calendrier civil, mais le calendrier divin. Dieu rappelle à son peuple, vous vivez selon le calendrier romain, vous vivez selon le calendrier civil en Égypte. Mais moi, dans ce calendrier, je crée un autre calendrier. Ça s'appelle le calendrier divin. Il dit, ce mois, celui dans lequel ils étaient, sera le premier. Sera le premier. Le mois des choses nouvelles. Le mois de chapitres nouveaux. Est-ce qu'il n'y a pas de chapitre 101? Il y a forcément le premier chapitre avant qu'il n'y ait d'autres chapitres. Je dis, ce mois, c'est le mois des nouveaux chapitres pour toi. Dieu écrira un nouveau chapitre dans ta vie. Dieu suscitera une nouvelle dimension. Je ne sais pas à qui Dieu parle, et je ne sais pas tous ceux qui sont dans son plan, mais je dis ce matin, par la grâce, par la foi et par mon manteau, je te classe dans ceux que Dieu a choisis pour accomplir leur destinée ce mois. Il dit un nouveau calendrier divin. Comment donc commencer le mois avec Dieu pour arriver à rentrer dedans? Je vais te donner 3 significations, 3 manières de le faire. Première manière. Certaines choses que tu places au-dessus de ça. Ne me dis pas. Miracle inattendu, je m'en fous. Si tu ne crois pas, demande à ton frère Kalebi. Même s'il te reste 19 jours, tu vas courir à gauche, à droite, je m'en fous, j'ai parlé. Ça va s'accomplir. Demande-leur. Et puis maintenant, je lance ça dans le public. Tu as ça en projet, non? L'année finira pas, la grâce interviendra. Dieu, de toute façon, il y a des gens qui ont pris Amen là dans leur cœur. Amen. 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 J'ai dit. Non. Tu connais cette dimension, je ne parle pas. Et je ne prophétise pas seulement. Je commande.
sur la parole de Dieu. Les anges doivent prendre cette parole et l'accomplir. Parce que c'est un ordre qui vient de Dieu. Avant cette chose, consulte Dieu. Dernier. Et puis plat. Je ne vais même pas dire 8 mois après. Parce que c'est déjà scellé. J'entends octobre. Il a dit quoi? Tu ferais mieux de prier à sa place. Psaume 37, 5. Dis Seigneur, chaque matin proclame, chaque journée proclame au moins 21 fois. Psaume 37, 5. Je recommande mon sort. Ce sort-là, je le recommande à l'Éternel. Je mets en lui toute ma confiance. Et Seigneur, tu dois agir. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Je ne sais pas quel est ton défi aussi à toi. Recommande ce sort à l'Éternel. Mais surtout demande-lui. Apprends-moi à mettre ma confiance en toi. Apprends-moi à compter sur toi. Je vous ai dit, il y a un grand défi. Confie tes plans à Dieu. Confie tes desseins à Dieu. Confie tes désirs à Dieu. Parce qu'il faut qu'il soit le centre. Quand il est au centre de toutes choses, tu pourras réussir. Tu as compris? Quand il est au centre de toutes choses, tu vas réussir. C'est pas dit pour y être sans Jésus pour réussir. Si il n'est pas le centre de ta vie, de ton foyer, de tes finances, de tes projets, tu ne pourras pas réussir. Il faut qu'il soit d'abord le centre pour que tu puisses réussir. Troisième chose que tu dois faire pour bien commencer le mois et finir dans la gloire avec Dieu, c'est de créer une atmosphère prophétique. Créer une atmosphère prophétique autour de toi, dans ta vie, dans ce projet, dans ce défi. Une atmosphère prophétique par la prière, le jeûne et la proclamation quotidienne. Voilà pourquoi je te dis que chaque premier dimanche n'est pas un culte comme les autres. C'est un culte de consécration. C'est un culte
d'ouverture spirituelle de nouvelles portes. Créer une atmosphère prophétique, c'est créer une atmosphère dans laquelle tu déclares la parole de Dieu dans un défi jusqu'à... C'est aussi une manière de prier. Prier, ce n'est pas que les combats. Prier, ce n'est pas que les combats. Et tout en train de prier contre quelqu'un. Non, Seigneur, donne-nous du repos. Quelqu'un me dit Amen. Seigneur, donne du repos dans la prière. On ne peut pas être un combattant à vie. Parole d'une combattante, d'une générale d'armée. Toi-même, tu sais, si c'est combat, laisse-moi ça. Prière de combat. Prière de défi. Laisse-moi ça. Dieu m'a donné la capacité naturellement. Mais je te dis, tu ne peux pas être un chrétien et être dans les combats H24. Être dans les combats 365 sur 365. Non. Que Dieu donne du repos à ton âme. Mais il y a une nouvelle manière de prier. Il y en a plusieurs. La prière de reconnaissance. Ces prières commencent toujours par Seigneur, merci parce que. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Ça, c'est les prières d'action de grâce. Des prières de reconnaissance. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu as déjà obtenu la chose et maintenant tu dis merci. Non. Ça dit ta foi est placée sur le merci déjà. Et celui dont la foi est placée sur le merci, c'est celui qui démontre ce qu'il n'a pas encore vu, mais qu'il espère. Ça s'appelle Hébreux chapitre 11. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Donc, celui qui dit merci Seigneur pour ce qu'il n'a pas vu, merci parce que tu m'as donné, c'est quelqu'un qui a la foi. J'aurais dû hier faire une prière d'action de grâce. Qui constate avec moi ce que j'ai demandé hier, il a refusé, c'est ça il a fait aujourd'hui. J'ai dit Seigneur, pas de soleil. Le temps doit être beau. Mais il ne va pas y avoir non plus de pluie. Mais j'aurais dû faire une prière d'action de grâce par la foi. Je vous assure que j'ai manqué un peu de foi. C'est pourquoi j'ai demandé d'aller me chercher le pergola. C'est ça qui a tout gâté. Allez me chercher le pergola en attendant. Si jamais il n'y a plus, je vais mettre. C'est fini. Ça là, moi, c'est que c'était du verbiage. C'est ça, c'est moi, mais j'ai gâté la chose. Et le soleil, même jusqu'à 17h, était brûlant. J'ai compris la leçon. Mais celui qui dit merci Seigneur parce que, merci Seigneur pour la santé que tu me donnes. Mais là, tu es alité à l'hôpital. Mais tu dis merci Seigneur pour la santé que tu me donnes. C'est pas pour la santé que tu vas me donner. Merci. C'est une puissance. C'est une prière puissante de foi. C'est une prière fervente, ça. Il y a aussi d'autres types de prières. Mais je te propose en cette saison la prière prophétique de proclamation. C'est-à-dire que tu prends la parole de Dieu que tu déclares dans ta situation. Créer une atmosphère prophétique. Fais-le tout au long de ce mois. C'est ça que je suis en train de lui dire. Somme 37,5. Proclame ça minimalement 21 fois dans une journée. C'est pas assois-toi pour être en train de regarder. Tu peux même dépasser 21 fois. Quand ça vient dans ton cœur, Seigneur, sur le défi du mariage, voilà un volé enfant de quelqu'un. Et cette parole semble humilier comme ça. C'est un défi qui a été lancé. Mais ce défi n'est pas pour moi, Seigneur, c'est ton défi. Alors je proclame le Somme 37,5. Je te recommande ce sort. Je te recommande cela, Seigneur. Aide-moi à mettre toute ma confiance, ma foi en toi. Mets ta confiance en lui veut dire mets ta foi en lui. Et il agira. Quand toi tu as fait les deux choses, tu lui recommandes ce sort ou ton sort. Tu as mis ta confiance en lui. La troisième action, c'est pas toi, c'est lui. Oui ou non? C'est pas ce que le verset dit. Mais pour que la troisième chose arrive, il faut que tu fasses les deux premiers. Il n'a pas dit
Mets ta confiance en lui et recommande-lui ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Ça dit que l'Éternel là, c'est pas à clou, non. L'infini. Recommande d'abord le sort. Et mets ta confiance en lui. Quand tu as fait les deux actions déclenchent la troisième action. Dieu va agir. Ça veut dire que tu mets Dieu au défi par ces deux choses. Tout au long de ce mois, mets Dieu au défi. Seigneur, je ne peux pas porter ce projet-là depuis que je suis sorti d'université, ce projet-là est à moi. Je recommence cette grossesse qui ne descend jamais. Ce projet que j'ai, cette vision reçue, cet appel sur lequel je suis assis, cette rencontre que je veux faire, cette finance que je désire, cette santé, je te recommande cela. Je place ma confiance en toi. Et je sais que tu ne vas pas me décevoir. Je sais que tu ne vas pas me décevoir. Ça va déclencher la troisième action. Alors, créer une atmosphère prophétique, c'est de déclarer la parole de Dieu qui correspond au défi dans lequel tu es. C'est une prière. Je prie par proclamation. Je proclame la parole dessus. Si tu veux écrire le truc et parle dessus. Chaque matin, par cette prière prophétique-là, tu protèges ton moi contre les flèches de l'air. Protection spirituelle. La protection spirituelle. Tu en as besoin. Beaucoup de gens ne sont pas protégés. Et le pire arrive. Je me base sur Psaume 91, du verset 1 à 7. Dès le début, le sang de Jésus couvre ses enfants. Psaume 91, 1 à 7. L'Éternel te protège contre tes adversaires. Contre tes adversaires. 6 000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le psaume commence en disant: celui-là qui se cache à l'ombre du Dieu puissant, il est à l'abri de toutes choses. Il est à l'abri du Dieu tout-puissant. Celui qui se cache à l'ombre de l'Éternel, il est à l'abri de tout. Il est protégé. Est-ce que toi tu es protégé spirituellement? Protection spirituelle. Troisième résultat, provision surnaturelle. Beaucoup ne reçoivent jamais la provision de leur projet, la provision de ce qu'ils doivent faire. Quand Dieu donne une vision, il donne toujours la provision. Mais où vas-tu? Tu n'as même pas une télévision. Les riches n'ont pas de télé. C'est les pauvres qui ont la télé. Les pauvres ou bien les enfants qui veulent se distraire, qui se laissent distraire. On ne t'a pas dit que, comment vous l'appelez? Les bleus là, Maggie. Évangéliste Zouglé. Mac. Ces enfants ont portable. Nous-mêmes, il est sur ce réseau. C'est fait pour vous distraire, pour vous éloigner du but. Mais vous ne pouvez pas respirer sans ça. Il y a des gens, le jour où ils n'ont pas un peu d'unité, pour aller sur les réseaux, ils sont malades. Pour ça, même, ils peuvent prier. Mais pour ses projets, pour sa vie, discipline qu'il faut, ça, Dieu va faire. Seigneur, délivre mes enfants. Je veux entendre ton amen. Délivre-les de l'ignorance. Alors, dès le début du mois, recommande ta famille, tes enfants, tes projets, tes finances, ta vie, ton mois. Recommande tout cela au Seigneur.
Recommande-le au Seigneur. Tu recevras les provisions surnaturelles. Il va faire réussir le mois et tu vas témoigner. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'on n'a plus les témoignages. Normalement, aujourd'hui, on devrait avoir témoignage. On n'a plus de témoignages. Oui. Comment tu vas avoir le témoignage? Si tu mènes ton mois Zuruka comme ça, tu vas avoir quel témoignage? Repas fini. Quitter là, aller redresser le lit en essayant d'avoir une oreille vers ce que je dis là-bas. Ainsi de suite. Et puis quand tu reviens, tu es en train de manger. C'est quand tu manges que tu écoutes. Quand tu as fini de manger avec le ganou, à son portable, tu fais un rodo. À Béam, le lit. Cabo direct au faux. Ou bien quand c'est les prières en ligne, je vous connais. Vous bloquez le son. C'est pourquoi souvent quand je viens, je dis allumez-moi vos sons, je vais vous entendre. Prière en ligne, Google. Ça, vous êtes en train de faire tout autre chose. Vous allumez ça juste pour marquer votre présence. Pas l'icône. C'est tout ce que. Oui ou non? Dites, soyez honnête. Oui ou non? Pas toujours, mais quand même. Tu ne finis pas le mois en victime quand tu recommandes, tu commences avec Dieu. Tu finis le mois en tant que vainqueur. Josué, lorsqu'il a consulté Dieu avant de conquérir à Jéricho, la stratégie qu'il avait reçue était spirituelle. Dieu lui donne une stratégie. Tournez autour. Quelqu'un d'utile pour le royaume et pour l'église, ces bêtes au moins sont, c'est pas grave. Mais les bêtes des paresseux spirituels, des paresseux spirituels, je n'ai pas le temps de prier. Au moins tu as souri maintenant. C'est quelque chose. Dis ce que tu veux pour le mois. Et aussi, apprends à déclarer la parole de Dieu dans tes défis. Parce que la bouche du croyant est une arme spirituelle. La bouche du croyant est une arme. Prends comme référence Job 22-28, tu vas comprendre. À lui encore Dieu dit, as-tu déjà pris possession de l'Orient? As-tu parlé? As-tu déclaré? As-tu refusé? Ce que tu n'as pas déclaré, c'est victime de ça que tu es. Tu deviens une victime de ça. La bouche du croyant est une arme. Déclaration prophétique. Déclaration prophétique. Tu vas voir, à la fin de chaque célébration aujourd'hui, je cherche toujours ce qu'il faut pour que tu avances dans ta foi. Il y a des déclarations prophétiques à la fin de chaque culte. Oui ou non? Parce que ta bouche est une arme. On te dit déclare avec foi, en haute et intelligible voix. Je déclare et je prophétise. Ça veut dire je bavarde et je n'aurai rien. Chaque fois que tu fais ça comme ça, il faut savoir que ça veut dire je bavarde et je n'aurai rien. Déclaration prophétique. Jusqu'à ce que la situation se soumette à la parole que tu déclares sur elle. Tu déclares la parole sur la situation que tu traverses, sur le défi dans lequel tu es, sur le projet, jusqu'à ce que le projet se soumette. Jusqu'à ce que le projet arrive à saturation de ce que tu déclares. Ah ouais. C'est ça. Tu ne fais pas de déclaration prophétique. Tu es victime de moi. Troisième clé. Marcher dans la gratitude. Les enfants de Dieu sont ingrats. Ah, les chrétiens sont ingrats vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de leurs bienfaiteurs. Tu as utilisé quelqu'un
qui au moins n'a pas refusé, a accepté malgré ton mauvais cœur, malgré ton ignorance parfois, malgré le manque de respect ou quoi. Dieu utilise quelqu'un pour te faire du bien. Et au lieu d'être reconnaissant, marcher dans la gratitude pour dire merci pour ce que tu as fait pour moi. C'est Dieu qui a fait. Moi je dis merci à Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ingrat. Avec I majuscule, tout le mot majuscule. C'est de l'ingratitude. Il faut marcher dans la gratitude. Parce que l'action de grâce ouvre certaines portes que la prière de combat ne peut pas ouvrir. La gratitude. L'action de grâce. Je vous attends ici. Nous sommes à 3 mois de l'action de grâce. En novembre. C'est là que on dit, je n'ai rien. L'argent que tu prends pour acheter des unités internet, des forfaits internet, pour aller rester sur TikTok bêtement là, pour aller rester sur les réseaux sociaux bêtement là, pour aller faire papato, pour aller insulter les gens là, tu me mets ça dans une caisse. Désormais, de janvier jusqu'à novembre. Et quand on dit action de grâce, j'attends le premier qui ne va pas faire action de grâce. Et à la fin de l'année, j'attends qu'il ne va pas faire son offrande de destinée. Dites que c'est parce que les pasteurs volent que je veux vous voler de l'argent. Les gens qui disent ça, même je les regarde jusqu'à... Comme le dirait, je les regarde jusqu'à jeudi. Vos féticheurs là, c'est cadeau, ils vous font les choses. Les têtes de... Attendez. Les têtes de pigeons là, vous volez ça. Les pasteurs sont des escrocs. Il a pris des millions. Ils sont des voleurs. Ok. Revenons aux choses de nos ancêtres. Ok. Les choses de vos ancêtres là. L'alcool que vous mettez dessus là, vous volez. Quand vous allez chez vos féticheurs ou chez vos je ne sais quoi, les danseurs sur un pied ou je ne sais quoi, ce que vous payez là-bas là, c'est gratuit. Quand vous allez dans vos arènes, c'est gratuit. Les globotos rouges que vous prenez d'un endroit à un autre, c'est gratuit. Que votre oncle vous donne ça. A volé mi no dok babron donu me kukule yo fata ya. A volé mi donu ye be ko je mi no le doru ye. Mi no ko avoy. Bo mi wo de mi no du. Mi ko guguru gagaraga fo wo bo mi wo mi no du fata ya. Mais ma bofine que moi j'aime bien de nena. Les pasteurs sont des escrocs, c'est un crête, tout le monde. OK. Quand vous venez vous asseoir dans le climatiseur, là, dites-le, arrêtez de dire ça. Nous, on est venus s'asseoir dans le climatiseur. C'est la dame seule et son mari qui vont payer ça. Pour couvrir les charges de l'église. Contribuer à ça. La vie associative, la vie communautaire. Tout le monde ensemble fait ce qu'il faut. Moi, je vous dis, moi je suis d'accord de père et de mère. Et je ne suis pas né. Je n'ai pas papa pasteur. Mon père a refusé la foi jusqu'à... Mais laissez-moi vous dire. Je vois comment il fait les choses. Et non, il fait les choses à la je vois. C'est pas gratuit. La ouais, mi no doé fata ya. Et pas une blanche que vous mettez là, c'est pas gratuit. Boy, ka sawa bo mi do sa vona e o fata ya. Bo piche kono ya likle hon kante ya. C'est tout le moto que vous amenez là-bas. Quand je tombe, je n'ai likle hon kante mo bon no isemi. C'est seulement le sang qui est. Les pasteurs sont des escrocs. Allez travailler, les pasteurs avec ah on no mi to le no wasoa. Mais les tiens Doremi fa sol e ton gberaje ye kura da wo ba togoro we ko merci en somme e kro ipo atogoro we ko. Avancez là-bas nous on va.
Quatrième clé. La marche dans la gratitude, je me suis basée sur Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Pour la troisième clé, l'action de grâce ouvre des portes que la plainte ferme. À nos cerveaux dit, m'a donné, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Seigneur, je ne veux pas. Tout le monde sait que je n'en ai pas. Non, attendez, je vais vous demander une chose. Hein. Vous les ASC là, de toutes les églises ensemble, ici ou ailleurs ou partout, c'est-à-dire les personnes qui servent dans le temple et tout, dans quelques départements que ce soit. Il y a des gens. Vous décidez de servir le Seigneur, c'est-à-dire pas de sacrifice. Oh, arrêtez. Vous mangez chaque jour et on vous voit joli. Si genre on dit uniforme, je n'ai pas, je ne peux pas. Va là-bas. Ça fait 3 ans que tu as ce refrain. Je n'en ai pas, je n'en ai pas. Voilà donc pédi à Grandounou. Je me rappelle que à un moment, l'argent de poche qu'on te donne, cours pour aller à l'université, c'est là qu'un jour la dame nous donnait, maman nous donnait quand on va à l'église, elle donnait aussi de l'argent pour les offrandes. Moi j'ai refusé ça pour les enfants. Avant c'est ce que je faisais. On dit offrande, tous les enfants venaient. Papa l'argent, maman l'argent, papa l'argent. Prenez dans votre argent de poche pour aller déposer. Les enfants là ont arrêté. Vous avez jamais vu Lovely faire offrande dans cette église? Vous avez jamais vu votre sœur en Christ Lovely faire offrande dans l'église? Mais elle s'achète des choses avec son argent de poche. Elle s'achète des chaussures avec son argent de poche. Elle s'achète des bijoux avec son argent de poche. Elle s'achète... c'est mon argent de poche, ça me plaît, je peux faire, non? Mais vous l'avez jamais vu mettre argent de poche là un peu pour Dieu qui a béni ses parents? Avez-vous vu votre frère en Christ, Paul Emmanuel, donner offrande à Dieu une fois? Mais pourtant avec son argent de poche, surtout lui, il ne joue pas avec son argent. Tu vas entendre mes économies, son économie, il ne joue pas avec son économie. Il s'achète ce qu'il veut avec son économie. Mais lui, il n'offre rien. Parce qu'il trouve qu'il n'a rien à donner à Dieu. Amen. Est-ce que je prêche la vérité ce matin? Sœurs et frères en Christ. Sœur Lovely. Frère Polo. Que la grâce de Dieu descende dans votre vie. Dites-moi Amen. Aidez-les à camoufler le Amen. Il faut être reconnaissant à Dieu. Quand on dit l'action de grâce à l'église, regardez, toute une année de protection, de santé, de grâce. Que c'est juste que vous ne voulez jamais rien investir. Vous êtes plus intelligent que tous les autres. À un moment donné, on est fatigué de vous. Pas parce qu'on veut quelque chose de vous, parce que ce que vous faites uniforme, machin, c'est pour vous-même, c'est pas pour quelqu'un. Bon, je veux choquer les chantres. C'est pas choquer seulement, je veux égratigner les chantres. Ça va suinter. Mais regardez, ils font ça, on n'a pas l'argent, non, on ne veut pas, on trouve que les gens exagèrent. Mais uniforme de chantre, il veut aller jammer, c'est la chemise là. Qu'on a fait à l'église là, et puis on a eu du mal à acheter là. Il veut aller faire la quoi à une femme, c'est la chemise là. Il veut aller à une réunion familiale, c'est la chemise là. Le jour de fête, c'est la chemise là. Vous les voyez partout
tous ces uniformes-là. Dans le passé, il y a des gens, je dis, si jamais je vous vois porter uniforme, vous aurez chaud avec moi. Dans la rue, je vois certains, ils se cachent. Quand ils me voient, ils commencent à filer, moi aussi je file. Un jour, c'est arrivé avec le bassiste de l'église. Et puis j'ai couru, je suis arrivé là. Je crie son nom comme ça. Il dit, tu as porté l'uniforme. Les gens qui étaient dans la rue ont commencé à le regarder. J'ai dit, oui, c'est l'uniforme de l'église qu'il a porté comme ça. C'est la 3e fois que je te vois dans cette semaine. Et ça donne les les chants. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Non, quand vous êtes dans un groupe, faites le maximum. Soyez reconnaissants à Dieu pour ses bienfaits. Soyez reconnaissants pour les grâces qu'il met sur vous. 4e clé, honore Dieu par une semence prophétique. Honore Dieu par une semence prophétique. Je vais me baser sur Genèse 8, 22. Pour te dire que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Honore Dieu par une semence prophétique. Une semence prophétique. Prie dessus. C'est pourquoi moi-même personnellement, il y a des choses que je n'aime pas. Faire monnaie dans l'argent de l'église, là, j'aime pas. Et dit façon chrétien parle sur son offrande. Chrétien. Il dépose son fardeau, tout ça là-dessus. Oui, c'est pourquoi les hommes de Dieu doivent savoir quand les gens font offrande et dîme à l'église. Il faut prier pour les gens. Mais l'argent là, il faut le sanctifier. Même si c'est pour subvenir à certains besoins au niveau de l'église, il faut prier. Je dis toujours ça. Les gens qui sont à la comptabilité et autres là, priez toujours. Et après sanctifier cela. Parce que l'argent là, et on doit dire, oui, bon, aujourd'hui les gens font, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Parce que, regardez, parfois, vous scellez certaines prophéties. Quand on dit, ça va arriver, ça s'accomplira. En fait, vous prenez la prophétie et ce que vous prélevez est comme spirituellement une semence de cette parole. Vous prenez cette parole et normalement... Et non donc on est dit je l'ai écagnon roumon mais dès Jimmy Jésus et mitourné hein et ben son aïe ah on quoi les belles ça concurrence c'est quoi si tu vas chez les bocaux si tu prends la Corée il faut parler sur ça ben son relais midis parle sur ton offrande parle nous est parler de Dieu à toi tout ce qu'il a dit sur ton argent tu sais à closer à bantir les bitons nous là offrande sacrificielle ouais c'est pas que la personne est en train de maudire non mais on donne quoi ouais. C'est la semence de ça. Pour venir semer. Robin, tu es zou. Bodou, tu es belle. Azibito, il faut sanctifier. Prier pour les fardeaux des gens, tout ça. Les peines que représentent ces semences. Seigneur, nous les déchargeons. Nous les ôtons de leur vie. Les racines d'amertume, les rondes qui sont sur cette semence. Quand vous avez fini de prier pour les gens, maintenant vous sanctifiez l'argent. C'est même bon de sanctifier avant d'aller déposer à la banque. À quoi? Nous sommes quoi billets. Tu vas aller acheter avec ton argent. À quoi goudo ton lié? C'est mon dernier billet du mois, c'est ma dernière pièce. C'est ma bleu là dit. À quoi soit tout mais les billets de quoi dit ce que la personne a dit sur l'argent va aller déposer. À quoi sinon te homicide? À quoi d'autres disent à quoi les vaudouins? Fétiche ouais.
Nous et nos doigts dédiés. Mais des doigts d'agbeton de dicho mais des calés d'oyen à tourner. Mais n'a bien si l'homme à quoi est bon numéro et n'est bon kaka. Bois de quoi l'homme à toi. Avant que ça ne tombe dans ta main. Et n'y est bébé. Si moi je rapporte ton tir. Non ben je le bague nous ramène bien ouais. Je dépose ça à la banque pour échanger ça. Bon il bien les non et des blancs côté je prends les nouveaux billets je prie sur ça. Nous to était d'accord là aussi mais daegon. Mais si alors mais bon kakabo a compter les quand Jésus te sous nous to aider les bi. Le sang de Jésus pour effacer les malédictions. Et ne akwero no saki me nous me buro no pa me nous me. Mais moi les wagbe je no igbe les me odogbe ya. Tel que la personne a prophétisé. Il y a des fois quelqu'un vous doit. Des fois les gens vous doivent. Voici venu le moment, vous avez été bon. Oui. Vous lui avez passé de l'argent. Au moment de vous rendre votre argent, vous avez demandé. Eh oh, t'es ouais, Gladius, quoi, et quand nous allons venir, et nous allons dire, et donne-nous quoi. Parfois pas ignorance, mais parfois pas méchanceté. Et m'a dit, il va prendre la dame et il va rien avec. Il va prendre cet argent. Quelqu'un a été bon. Même si une malédiction sans cause n'aura pas d'effet, toi, ta bouche est une arme. Il y a certaines choses de la vie que quand tu connais, tu parles dessus. Oui. Tu sanctifies l'argent. Les malédictions liées à ça là soient effacées par le sang de Jésus. À quoi elle a un déclaration prophétique. Nous l'aimons pas pourquoi tu es nous aimons mais ami boso ami edo toto wele ji avoko nous wana benja ejenga na wana ina pacha we. Il y a des choses dans la vie qu'il faut connaître. Aujourd'hui, nous avons consacré ce mois entre les mains de l'Éternel. Et on a compris que commencer avec Dieu, c'est finir en beauté dans la victoire avec lui. Et ça, désormais, ouvre les portes prophétiques de chaque mois, dès la première célébration de chaque mois, à travers ces clés que je t'ai données, ces significations que je t'ai données. Je veux finir simplement en déclarant sur ta vie que septembre ne sera pas un mois de douleur pour toi, mais un mois de gloire. Les bénédictions et les promesses de Dieu en moi. Au nom de Christ Jésus, je déclare que mes mains porteront du fruit ce mois. Au nom de Christ Jésus, je déclare que mes pieds sont actifs tout au long de ce mois. Au nom puissant de Christ Jésus, je déclare que ce mois de septembre est un mois d'accouchement prophétique des projets que Dieu m'a donnés. Je déclare dans le nom de Christ Jésus que je suis plus que vainqueur en Christ. Je déclare que septembre finira pour moi dans la joie et non dans les larmes. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Je prie pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui tiens les temps et les saisons dans ta main, nous t'offrons ce mois de septembre. Nous refusons d'entrer dans ce mois par la peur ou par la distraction au nom de Jésus.
Nous entrons par la foi et la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que les portes fermées s'ouvrent. Je déclare que le collège pastoral de cette mission Jésus pour réussir sont tous remplis de ta puissance. Commence avec toi tout au long de ce mois et nous finirons dans la gloire au nom de Christ Jésus. Je déclare au nom de Jésus sur toute l'église, sur toutes les familles, sur toutes les personnes, que les portes fermées, les portes financières, les projets, les connexions qui sont fermées s'ouvriront tout au long de ce mois au nom de Jésus. Que les bénédictions retenues soient libérées, que tes promesses longtemps attendues soient enfantées tout au long de ce mois au nom puissant de Christ Jésus. Nous annulons toute parole de malheur, tout agenda du diable, tout plan d'échec et de maladie contre nos vies au nom de Jésus. Nous annulons tout projet du diable qui porte à maintenir ces grossesses qui sont arrivées à terme spirituellement dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous proclamons que cet homme sera pour nous un mois de gloire, un mois de percée et de témoignage. Seigneur, fais de nous des porteurs de bonnes nouvelles. Nous commençons avec toi et nous savons que tout au long de ce mois, tu écris un chapitre nouveau pour chacun de nous. Un chapitre nouveau pour la mission. Et nous savons que, Père, nous finirons dans la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Avant de passer à la scène, je voudrais que tu notes rapidement le défi de la semaine. Ça, je vais rendre les défis un peu plus longs. Je vais rendre les défis un peu plus longs. Le défi de lundi, c'est de consacrer ton mois par le jeûne et une offrande spéciale à Dieu. Ça, c'est le défi de lundi. Consacrer ton mois par le jeûne et une offrande spéciale à Dieu. Le défi du mardi, c'est de prendre 15 minutes de prière matinale. Uniquement pour recommander tes projets de septembre. Uniquement pour recommander tes projets de septembre. 15 minutes de prière matinale. Ça, c'est le défi du mardi. Le défi du mercredi, c'est de déclarer 21 fois à haute et intelligible voix cette prière ou cette proclamation qui veut dire je vais accoucher mes promesses en septembre. Déclarer 21 fois à haute et intelligible voix. 21 fois à haute et intelligible voix, je vais accoucher mes promesses en septembre. Le défi de jeudi, partage une parole d'encouragement ou prier pour une personne en difficulté. Le défi de vendredi, écris 3 objectifs précis que tu veux voir accomplis avant la fin du mois et présente-les à Dieu. Je reprends le défi de vendredi. Écris 3 objectifs précis que tu veux voir accomplis avant la fin du mois et présente-les à Dieu. Le défi du samedi, fais un acte de générosité